C'est. Oh, j'ai cru voir Pac-Man. Non. J'ai cru voir Pac-Man. La malveillance n'est pas à ce point-là quand même. Ça. Donc, Donc du coup, il y a ton daron contre mon grand frère là. Le daron malveillant contre Zenokun. Bon, on va le laisser se concentrer, je vais pas le déconcentrer. la méta e-boy contre la méta. Contre la méta malveillance. La méta pétante. La méta pétante, frère. Du coup, SBF, comme d'habitude, hein, vous connaissez, si vous êtes habitué de nos streams, c'est entre Zeno MotoG, ça sera toujours sur SBF, peut-être PS2, rarement, occasionnellement, sachant que SBF est une des meilleures maps pour Palutena hors triplate, mais MotoG ne fera jamais cette erreur. C'est ça. Et du coup, ils vont toujours au Gentleman SBF. Et là, du coup, toujours, comme d'habitude, du coup, pour ceux qui viennent tous les mardis, on a le droit à du Palutena safe. Et le match-up va beaucoup jouer autour forcément de Palutena. S'il arrive à mettre un truc, MotoG va réussir à mourir très rapidement. Mais si Seth réussit à prendre l'avantage et à le mettre en ledge guard, c'est quasiment gagné et plié pour MotoG. Du coup, ça dépendra forcément du désavantage des deux joueurs globalement. Exactement. De l'avantage. Exactement. Il y a les boucliers invincibles, il y a la dash attack du côté de Palutena. On a la super mort sur les smash avec elle. Exactement. Faut pas l'oublier. Et surtout qu'il y a beaucoup d'interactions. La semaine dernière, ça s'est joué exactement de la même manière. Ça allait en game 10. Ouais, game 10 sur le reset. Très bon match. Ça a couvert la roll, le jump. Parce que du coup, ça rend tiers un peu. C'est un peu une box step, mais ça peut un tiers un peu. Mais du coup, on récupère cette stock de façon un peu triste pour Zeno. On n'avait pas la read. Enfin, on avait la read. On s'est fait lire. On s'est fait lire comme dans un petit livre ouvert, comme dans un petit livre, mais je suis biaisé, donc allez Zeno. Là, on attend l'edge d'option. Il commit avec un fer parce qu'il pensait avec le nerf. Toucher. Oui, c'était le nerf. Non, il avait pas mis le nerf. Non, c'était le nerf. Il se prend le vilain bouclier. Il se prend le vilain bouclier de la DS. J'allais dire Athena, mais non, c'est pas Athena. C'est pas l'Athena, ouais. Et là, on va encore prendre l'attaque. L'explosive flame qui va pas connecter malheureusement pour Zeno. Et voilà, on a un cas récurrent avec les Sephiroth, c'est les drops OK slash. Mais là, tu peux pas traiter l'explosive flame, tu peux pas traiter la range de Palutena de ses projectiles. Du coup, ça faudra peut-être l'enlever de son game plan, sauf s'il dort vraiment au ledge. C'est ça. Parce que la semaine dernière, on a eu exactement le même match-up. Zeno avait counter pick en last game, Wolf, pour mon plus grand plaisir. Mais mais ici, situation assez even. On n'a plus de jump. Est-ce qu'on va réussir à les trap? Non. Le downer ne va pas connecter, va pas réussir à tout frame. Par contre, ce back air, on voit encore Zeno dans les soucis. Zeno les problèmes. Un enfant avec des problèmes d'adulte. Attention, pas de Gotham City s'il vous plaît. On a envie de voir du beau football. On a envie de voir du beau Smash Bros. On a envie de voir du Prime Zidane contre Prime Ronaldo, s'il vous plaît. Et lequel est lequel? Nazario. Prime Zidane 98 contre Ronaldo Nazario. Voilà. Non mais ce que je veux dire ici là. Celui qui a le moins de cheveux, c'est Zidane. Ok, on y... Non, les deux sont chauds en fait. Ouais, bah oui. Oh merde, excusez-moi. Ok, très belle utilisation de Smash. Smash 6. Il est super fort, mais il l'utilise pas souvent. Et ça surprend. C'est un très bon mix-up. Il couvre la roll-out, la plateforme. C'est legit. Quand t'es en tech chase et que tu peux pas faire une get-up attack ou un shade, etc., c'est legit un checkmate. Oui. Et sachant que Palutena est plutôt grave. Si tu peux pas regrave. Tu peux regrave face à Palu. Tu peux pas. Elle a trop d'options, le down tilt, le F tilt, les smash. Tout va venir te casser la gueule off stage. On a eu des problèmes de tech pour Zeno. On s'est pris deux F-tilt anglais bas, ce qui a permis de chase. On a pris beaucoup de 100%. Le counter qui autoritaire, hein? Non, autoritaire. Je plus le terme. C'est automatique. Il se figure tout seul, voilà. Automatique. Ouais. Et il a pu trouver la deuxième hitbox. Et le deuxième hitbox, il a envoyé super loin dans la blazone qui a fallu l'accompagner la main dans la main. Et là maintenant, on a la rage. Ouais. Il faudra faire très attention pour Mojitech. Et Zeno. On a l'aile, désormais on a l'aile. Attention, là on va essayer de chercher les petites conversions. Oula, ça va être compliqué. On a le TP. Okay. On se fait pas prendre par le nerf. Non. On a directement attrapé le ledge. On a catch le ledge en légende, mais attention, ouais, Explosive Flame là ça tue. Hein. Il n'y avait pas de doute. Voilà. Et là ça shieldpoke par contre. Ouais. Il a pas lâché le shield, c'est vraiment shieldpoke.
Explosive Flame. ATP, ça part. Et là, reverse, jump ledge, upper, et qui va venir prendre la trajectoire du Z de Motoji et finir cette game 1 d'une très très belle façon. Gracias, muchas gracias, c'est ce qui. C'est ce qui love on you. Voilà. C'est un allemand de base. C'est ce qui. Ah, c'est ce qui paraît. Non, non. Muchas gracias, c'est ce qui. Take care much. Take care, c'est ce qui. And good luck pour eBay Games. Ski. Ouais. C'est sweet. Bola, la France, baguette. Take care mucho. Thanks for the raid. And hope you have A nice evening. a nice evening also. My bad. I don't know how to talk in English though. I'm fixing though. Let's go on. Okay. So we got Sephiroth. In this neutral phase, we got the side B, the neutral B for taking some range. Non, j'arrête le podcast en anglais, c'est compliqué. Arrête. On va trouver ce Nero Ledge. On va... train qui arrive. Le train d'ail. Non, le train des nerfs, frérot. Parce que on va s'échanger les dash attack, les fers, pardon. Et c'est le dash attack qui va pas connecter la première, la deuxième. Si. On n'avait pas la cover de Ronin pour Zeno, on appelle le Reaction Time, je pense, pour courir ça avec un short up upper, par exemple, ou un short up nair. Mais on fait beaucoup de dash attack dans le shield là, par contre, du côté de Zeno. Attention. Après, on peut se le permettre, parce que s'il conteste, il se fait punir quand même, parce que ça dure super longtemps cette merde. Et en plus, c'est invincible, il veut pas le contest. Joli backer ici, beau backer qui va venir. Très mauvaise DI Prends la stock. Indy. DI. Oh. Grand respect à Indy. Grand respect à Indy Bagarre. Gros cœur sur lui, dans sa pause. Il avait pick up Sephiroth à un moment. Ouais, et il y a pas longtemps, il a remporté. Enfin, pas il y a... Avant sa pause, il avait remporté une. Un rift. Ouais. Il a remporté un rift du coup avec le roi du rift. Le roi du rift. Et là, Zeno qui struggle. Zeno qui n'a pas la possibilité d'atterrir en fait sur. Ça fait au moins 15 secondes. Voilà, on va réussir à atterrir ici. Oui, s'il croyait que, mais non. Il va reprendre encore une fois un repère. 69% des pourcents magiques, 6-9 flat pick. Dédicace à tous mes lyonnais sûrs. Fais-le, je suis lyonnais. Homo. Il est lyonnais. Directement, attention, le down smash qui ne va pas réussir à connecter. 111%, 111% à 83. On a une stock, on a réussi à TP cancel into air dodge sur la plateforme. Encore une fois, l'octo slash qui va être cherché. On va prendre ce backer, on va pas mourir parce qu'on n'est pas assez haut pourcent. Attention, ouais. Malgré la rage. On a bien sauté à la ledge. Hein. Mais là, on prend le backer. Et comme tu dis, tu l'as signalé. On a bien sauté à l'edge, mais parce que Sephiroth va prendre beaucoup, va shift énormément, et du coup c'est difficile de le toucher tout de même. Mais avec le backer qui va très loin, il a plongé dedans. Et il a eu je suis break, et là, Force Smash, Walida. Même pas besoin de giga flair. Non, il a pas eu envie. Non. Il a regardé, il a dit non, là Non, je vais t'envoyer, il n'y a pas de souci. On va t'accompagner Dans la base. là-bas. Il est retourné au lobby. Battle Bus Fortnite, c'est reparti pour une deuxième game. Exactement. Et là, on va trouver le premier repère. Into side B. Non, c'est oui, c'est le side B. Hein. Ouais. Les bouboules, c'est side B. Attention, le donner qui va être en punish du B. On a l'aile. On a une stock d'avance avec une aile. Par contre là, attention au shield. Hein. Je pensais que ça pouvait shield ce truc. Je pensais aussi, mais il croyait que. Mais non. Et là, il va trouver Istanbul into Backer, c'était magnifique. Ouais. Très bien joué. On a fait Rico sur le terrain directement. On est allé un peu loin. Joli tech. Il avait plus de jump. Il avait beau faire ce donner, et c'est ce qui a fait que ça l'a tué. Malheureusement pour Zeno, il faut se recadrer, il faut se redire. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis autant fait dominer dans cette game 2? Il a pas les. Non, c'est vrai. Espagnol, la força. Motoji, la força. Non, mais j'ai fait espagnol LV2, mais je n'ai pas ce niveau. J'ai absolument aucune notion d'espagnol. Non, il n'est pas là. Mais du coup, on a. Non, mais imagine les Espagnols là qui nous regardent, ils comprennent rien. On les comprend pas non plus sur Mystic Swan, mais pourtant on va regarder quand même, non? C'est vrai. Big up for you, Mystic Squad. If you watch this stream, we love you. Et évidemment, allez Kader.
Oh, directement. Oh, attends. Ah, Le Wolf, alors. Il m'a lâché un regard d'antagoniste, Zeno. C'est fini. c'est bon, il va l'éteindre. Il a mis très très bonne musique, attaque de Fire Emblem. Je pourrais mettre le son sur la télé, mais. Non, on va. Tu veux pas la musique, tu veux pas les. On va. Si tu veux le faire, en vrai, y a pas de souci. On a décidé Kinderbeak, on sentait plus trop confiance sur la Palutena. Alors, il a réussi à remporter la semaine dernière la Magna grâce à ce Wolf. Ouais, mais le truc c'est qu'en même temps, on a plus de peine pour Motoji. Et c'est pas qu'on a plus de pain, c'est juste que les personnes avec le qui il a plus dosé, c'est Fenrir. Et Fenrir qui a un excellent Wolf. Un excellent Wolf, bon, plus connu pour son Luigi, mais son Wolf se démerde très bien. Bah, contre Sephiroth, il pique pas Luigi, il pique Wolf. Non, parce que le match-up est legit 1,5. Ouais, je dirais 1 voire 1,5. En fait, dès que t'arrives à rentrer dedans avec Wolf, Donc, tu vas trouver une cover, avec soit un smash ou avec un bear ou un fer, quand c'est bien fait, c'est quasiment tout est safe. Attention, on n'était pas loin. Là. Joli nerf. On a cherché la cover avec ce counter pour contrer une dash attack instantanée par exemple ou un F-tilt. Ouais. On a pas réussi à trouver. On a la read parce que Motoji. Il va aller chercher. Donc je jure, ça il faut le faire, monsieur mon carpouce. Il faut le faire. Il n'est pas peur de ton backer. Fais des chaînes backer s'il le faut. Mais va chercher cette sock à 60. Et là on a trouvé la conversion. Faire, F-tilt, 31%. On envoie Motoji au LED. Et il peut faire des dodge. Vraiment merde. Vraiment. Il est tombé. Il est à 10%. C'est trop dommage parce qu'on a Ça permet de pouvoir il faut pas que ça se remélanger les cartes. C'est bien de remélanger les cartes. Mais il faut pas que ça snowball sur ta main. Mais c'est une smash qui a été chargée à même pas une seconde, ce qui fait que ça augmente sa puissance et sa force de projection et envoie Motoji directement dans la zone d'explosion parce qu'on est en France. Retour lobby. Retour lobby. Battle bus, c'est reparti. Hop, je pense qu'on va redropper Tilted des SBF. Imo, ouais. Ouais. On va drop dans le cratère. Dans le cratère nord. À Dusty Depot. de Style Depot à l'ancienne, bien sûr. C'est levé, hein, évidemment. Là, en Area of the Soul, très très bonne musique de Persona 5. Enfin, de Persona tout court en fait, parce que c'est la Velvet Room. Mais là, on est à une game de remporter le tournoi. Oh, le cœur. La Jokers. C'est un Mabletto Pims, mais genre Gucci. C'est pas les Pims marque Pims, c'est le vrai Pims, la vraie marque lui. Les vrais Pims, goût framboise. Je vous framboise ou orange? Ouais. Vrai débat dans le chat. Framboise. Framboise. Ouais, en vrai, les deux sont bons. J'ai écouté pas un moment, c'est incroyable. Non, les Pims à l'orange, faut absolument être raciste. Mec, j'aime tout, frère. Est-ce que tu es raciste si j'aime tout? Moi, je pense que je suis cosmopolite. Mais bref. On va du coup dans cette 4. Comme Soprano. Exactement. Bref, Soprano, SO Marseille. On part dans cette. Ça y est. Non, tu veux. Domo. Je suis Marseillais et Lyonnais. Et Alsacien et Lorrain. Du coup, on part dans cette game 4. On a une très bonne phase d'avantage pour Zeno. Ok. On trouve ce donner en punish de On va smash. pas réussir à connecter quelque chose derrière. On va trouver le nerf into backer. C'était très bien. Il y avait exactement ce qu'il fallait faire. Malheureusement, le backer n'est pas sorti, je pense. Joli pari. Ça pouvait être terrible. On peut pas punir sur le donner, sauf s'il est très mal space pour Motoji. Et là, on va attendre, on va jouer avec le gun. Le backer qui va pas connecter malheureusement le nerf, qui va prendre encore une fois Egon, qui va peut-être envoyer dans la blast zone. Et la Pims, vous le connaissez, le flash move ultra greedy, mais il passe. Là, on attend encore une fois, père sur la plateforme. Père, ouh, la dash attack là. N'importe quel père peut tuer là. Ouais, surtout que. En vrai, c'était stylé. Le singe qui trade avec le fer et qui va envoyer du coup Bakker au fer. Ouais, je sais plus. Alors, il a fait un smash Zeno et Motoji a fait un fer qui a. En fait, ils ont flanqué les deux, mais comme la deuxième hitbox a touché l'une comme l'autre, c'est une dinguerie ce qui se passe. On a plus jump. On est obligé de commit avec ce side B. C'est dommage que Motoji n'ait pas attendu avec une hitbox au ledge. C'est ça. Mais c'était bien vu quand même. Beat qui va être fini directement, t'as pas le droit de faire ça. Oh là là, dommage la conversion, on aurait pu avoir ce Duncan Bakker. On aurait pu éteindre la carrière. le jeune joueur Zeno. On va trouver le fer, into a pair.
conversion classique, bread and butter, tout ce que tu veux. Il y a le pain à la confiture, mais on va trouver Sonner derrière. Là, on va être obligé d'utiliser le ouh, le Là, quasiment éteint Zeno. Motoji qui a une énorme avance, hein. Tout de même, on va utiliser ce Saibi, on va se faire attraper par les guns, et là, C'est dommage. plus d'options, plus de jump. C'est fini. C'est fini pour notre cher Zeno. Là, du coup, on retourne en neutral. On va perdre Arsène. En vrai, c'est mieux qu'il le perde maintenant qu'il Ouais, qu'il en il pourra le trouver Parce peut-être que- sur la prochaine stock ou Bah, pour sur la prochaine stock, ou même si on tue pas, par exemple, pour Zeno, on n'arrive pas à tuer. Mais surtout, en fait, avoir Arsène en désavantage, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que sa Rico est super exploitable, sachant Ouais. qu'il n'a pas de hitbox. et tu peux te tout frame plus C'est facilement. ça, exactement. Et c'est vraiment pas ce que tu veux. Bah là, typiquement, on a Arsène. Et là, on a ce timing. Exactement ce que tu viens de dire. Trouve ta cover. Et là, on n'a plus Arsène. On est en avantage pour Motoji. On va utiliser. Oui, on allait utiliser ce pied encore une fois. On tentait encore un lunge ramp. On était un peu dans un zion pour notre cher Zeno. C'est le scénar. Attention, excellente musique. C'est même mieux. C'est magnifique. Colline. Directement, on récupère ce pair, le nerf qui va venir trade. On va- utilise il va beaucoup le faire nerf 30%. pour l'end hein, du côté de Zeno. Bah, il gagne le trade en fait. Ouais, il peut simplement. tout gagner. C'est genre Oh, super. joli rythme de saut. Et là, On va revenir avec. attention, il faut y avoir une très très bonne read de la part de Motoji. Et là, attention, Ouais, là, le Jimzo encore une fois. Mais à ces pourcentages-là, ça ne Nerf, pas grand chose backer, pour encore une te fois. replacer. Attention, 69%. On va trick, on n'a pas eu ça va. on va care. Et merci à tous, le pain, le beurre, tu connais tes confirmes. Motoji qui joue ton football à la perfection. Le dribbleur, mes buteurs, on l'appelle Ronaldinho. C'est terrible, hein. Il est très très fort ce soir. Il garde la jokance. Et garde la jokance. Mais du coup, ça va sans doute interpick du côté de Zeno. Je suis pas sûr. Pas lui joker, ça. C'est chiant. Mais après, tu connais bien le match-up, Zeno. Oui, bah forcément. Et que je joue avec Inami. Et so Inami. Et so Inami, le plus gros De la plus gros planète. kicker de France. Il fait des karaoké on stream aussi. Et là, Ma blétos qui saute de joie. Mais voilà. sur pas lui, ok, très bien. Parce que ouais, en vrai, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Mais j'en peux plus de cette commune, là, tout ce qui se passe hors cadre. On passe des choses. Faut être là pour le croire. SBF. Peut-être la dernière game de la soirée. Peut-être la dernière game ou peut-être le début d'un reset. Exactement. Très 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 bien d'avoir un reset en vrai pour Motoji. Et ce serait bien pour son mental également. Alors, Maxpal Utena. Ner into backer 51%. La SNCF, le TER, la carte fluo. La carte fluo, tu connais, 51 comme le pastis, frérot, tu vas les manger, ces pourcentages. On Et là, va 62-31, on va encore se faire reverse pour Motoji alors qu'on avait Arsène au bout de avantage. 25 secondes. Arsène au bout de 25 secondes et Arsène ont des avantages. Ouais. Même si là t'as un peu plus de mal à tout flame, c'est toujours pas forcément bon. On avait la ride, dommage, on a essayé de buter un Zeno. On a échangé les downers. On perd drag down, je n'ai jamais eu ça. Into grab backspro. Et là, Ah, Joli leg pump. left pump et backer. Maxime Dembélé a encore frappé. Il s'était endormi sur l'option. Et Zeno, on a prend l'avantage. Et First Blood dans cette last game, en tout cas de ce BO, peut-être de la soirée. Et on va trouver les petits ladders de upper. Tranquille. Je vais dire de hopper. Là, on trouve ce cross-up encore une fois avec ce downer. On essaie de monter avec ce downer hein, quand même pour. Motoji s'en sert très très bien contre cross-up parce que Zeno a du mal à s'en défaire parce qu'il n'a pas forcément de très très bonnes options au Toshin. On a get up normal, on s'est pris le backer. En vrai, c'est bien parce que là il peut stall, il joue autour d'Arsène. Ça va être plus compliqué pour Motoji de tuer sans Arsène du coup. Bon après, même si le bloquage. Ouais, mais là, il va être dans le timing où il va vouloir build des pourcents. C'est ça. Mais là, Donc, c'est- ce qu'il faudrait, c'est genre jouer patient, jouer avec le down B pour récupérer Arsène le plus facilement et reverse la situation. Mais c'est bon, on décide autrement. Oh, On va joli. trouver ce tuer ennemi. Oh. C'était magnifique. C'était le bout du bout, l'angle final qui est venu Le point d'orgue. tuer et a emmené Motoji dans les cieux. Motoji dans les cieux. Palutena, le déesse des anges, directement. Déesse des cieux. Laisse de défi des non, chaos. ouais. Et qui va du coup l'envoyer dans son royaume directement et clore sa stock. Là, Motoji qui se précipite un peu plus. Hein. Il fonce un peu plus parce qu'il a envie de trouver rapidement cette stock, juste pour la mentale, je pense. Même pas pour la mentale, c'est juste parce qu'il faut qu'il profite d'Arsène parce que s'il se remet pour des avantages, ça va être très compliqué pour lui. Joli coup modo. Et là, on attend, et là, on crack down, et il est obligé de perdre sa stock, et victoire de Zeno qui remporte la Magna Arena 9-3, et son Sevran et son Aubervilliers.
Et tous mes frères du 9-3, Zeno qui va clore ce tournoi d'une très belle façon